autour du rideau, on est à la maison. Ça va ou quoi les mecs? Eh les gars, ça fait trop du bien d'être à la maison, je vous jure. Regardez comment il est gigantesque. C'est pas une dinguerie comment il est gigantesque. Les gars, c'est devenu un tigre. Ok les mecs, petit réact, on part au RP après. Ouh là là, le titre du réact déjà, inquiétant. C'est le quartier qui décide et pas la police. Les policiers expliquent que vous êtes rapproché de la fenêtre d'un des véhicules de police et vous lui avez répondu apparemment de fermer sa gueule et que c'est le quartier qui décide et pas la police. Il fait des problèmes alors qu'il a un physique à jouer 7 à avoir une patte gauche. C'est D'autres artère. policiers au sol, vous auriez essayé de lui donner des coups de tête. J'ai vu 3 visages que je vais pas oublier, fils de pute. Vous allez voir, les balles ne nous arrêtent pas, frère. Nous, les problèmes, on ne les règle pas avec les mains, tu sais bien. J'ai peur de rien, bande de chiens, vos familles, je vais les crever. Inquiétant, Malik. Sympathique, hein. Très grave. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Que les policiers, ils abusent un peu sur ce qu'ils disent. Il y a une photo de moi en train d'agripper un policier. Il y a des images où on vous voit en train de donner des coups. Vous avez dit, c'est le quartier qui décide et pas la police? Non, c'est un enfant de 12 ans qui dirait ça. Oh, le bluff. J'ai vu 3 visages que je vais pas oublier, donc les policiers inventent. J'ai insulté, ouais, mais ça, c'est pas sorti de ma bouche. Ah, c'était pas cette insulte-là. Vous leur avez dit quoi, alors? Ta gueule. À part ça, j'ai rien dit d'autre. Pardon? À part le ta gueule, j'ai rien dit Il a pris l'insulte de niveau 1. Le juge il s'est Legrand dit, laisse passer c'est un bon long avec ça silence. Vous avez quel âge? 19, bientôt 20. Vous avez déjà fait de la prison? Combien de temps? 19 ans, il a déjà fait de la prison. Réfléchir un petit peu? Ben, c'est le dernier endroit où on voudrait y retourner. Je comprends pas. Le juge, on dirait que c'est de l'acting ce qu'il fait. Genre on dirait une série sur France 2, le soir, un petit téléfilm. Je crains fort que vous y retourniez prochainement, quoi. Le juge devrait avoir le droit d'insulter la mère des mecs comme ça, là. Pour moi, il devrait lui insulter sa mère. Il devrait lui dire, on va te ramener en prison, on va te niquer ta race. Ça va te ramener en prison, ça va te monter en l'air, tu vas comprendre c'est quoi, petit trou du cul, va. Il devrait lui parler comme ça. Non, mais bien sûr que je rigole, hein. Le juge lui parle très bien, parce que je sais qu'il y a encore les premiers degrés. Il va me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu dis n'importe quoi. Si tout le monde fonctionnait comme lui. Non mais frère, merci. Malik a été condamné à 200 heures de travail, ce qui est beaucoup, mais il échappe finalement à une nouvelle peine de prison. Coups et blessures envers ex-conjoint et harcèlement. Sébastien, eh ben... Elle est en pleurs, elle a du mal à s'exprimer, elle a des lésions. Vous avez roulé avec elle sur le capot? Quoi? Que vous auriez mal pris la séparation et que vous essaieriez d'arranger les choses. D'arranger les choses en la tabassant. Discuter, mais semble-t-il, je me suis trouvé sur le lit, il m'a étranglé, il m'a dit je vais te tuer. Et là, vous lui aurez donné un coup de poing fermé sur la joue gauche. Voilà, et vous l'auriez ensuite traîné de force à l'extérieur du véhicule. Donc, ce que la victime décrit, c'est une scène, je pense qu'on peut en convenir, qui est particulièrement violente. Ouais, je suis d'accord. Sébastien Ah bah explique c'est bon. qu'ils avaient... Comment tu peux mettre une droite? Mais c'est un malade ou quoi? Sur vos déclarations Vargas. de l'époque. J'ai été éduqué par une femme, donc non, je sais ce que c'est la violence et je me serais jamais permis de lever la main sur une femme comme ça par plaisir. Attendez, là il est en train de dire, ouais je l'ai fait, mais il y avait une raison. Si je comprends bien, c'est vraiment ce qu'il est en train de dire là? Je l'ai pas fait par plaisir, je l'ai fait parce qu'il y avait une raison. C'est une folie. Je n'ai jamais dit que je ne l'avais jamais frappé. J'assume lui avoir porté un coup au visage et un coup à la cuisse. Ok, je suis sorti avec son GSM, je l'admets, je l'entends, ok. Mais c'est elle qui m'a suivi. J'ai cru qu'elle allait dire un truc de fou. Je croyais dire, ouais, j'ai fait ça parce qu'elle m'a fait une dinguerie, elle m'a menacé au couteau, je sais pas, j'en sais rien. Elle m'a suivi. Et ensuite, ça mérite pas une droite dans... Mais c'est un malade ce type. Si je comprends bien, vous n'êtes pas plus coupable que madame. Non. Vous avez roulé avec elle sur le capot pendant quelques mètres, je ne sais pas exactement la distance, mais... J'ai roulé avec elle, mais à petite allure, j'ai pas roulé à 120 km/h avec une personne sur mon capot. Oui, mais non, si ça avait été le cas, vous auriez été mis en détention préventive tout de suite, je pense. Hein, mais... En vrai, je peux être honnête avec vous. Pour moi, c'est un fils de pute, ok. Mais imaginez demain, j'ai une vraie question, c'est une question pour le chat. Imaginez là, sa femme, elle débarque. On voit, elle a un dos de baiser, des bras de baiser. Elle fait 80 kilos de muscles. Et que quand ils se sont bagarrés au départ, tu te dis, bon, il fallait bien qu'ils s'en sortent. Non mais les gars, c'est une vraie question. Parce que en gros, le début de l'histoire, c'est ils se sont battus tous les deux. Attendez, je repose ma question, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas dans le chat. Imaginez, il y a un mec, il fait... Parce qu'il a pas l'air très grand, enfin, il fait genre, je sais pas moi, 1m65, il est frêle, il est avec une femme qui est grave musclée. Et la femme, elle l'agresse en premier. Genre, elle le frappe ou elle l'agresse. Il doit faire quoi, le mec? Partir courir. Il se taille en courant. Il se défend. Mais imaginez qu'il n'y arrive pas. Je sais pas, imagine, t'es dans une salle, tu te fais attraper, tu te fais mélanger. Tu te fais taper par quelqu'un.
il y a quelqu'un qui est en train de te mélanger. Là, je vous donne pas le cas là. Je vous donne un cas où vraiment, tu te retrouves dans un cas où la femme avec qui t'es ou la femme que tu fréquentes, elle a un physique avantageux de baiser. Toi, t'es quelqu'un, tu fais pas de sport, tu fais rien. Et si tu fais pas quelque chose, peut-être tu vas te faire enculer ta grand-mère. Peut-être tu vas te faire monter en l'air. Les gars, je vous jure, ça peut exister. Hein. Il y a des femmes très musclées, très fortes. Hein. Et je pense qu'une femme qui fait par exemple du MMA à un niveau pro, mais elle éteint plein de mecs. C'est très rare. Non, mais bien sûr, je sais que c'est très rare, les refs. Je vais pas vous donner le cas de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, tu frappes une femme, t'es un gros fils de pute. Y a pas midi à 14h. C'est pour ça que je vous donne un cas spécifique. Bah merci les mecs. Lui, c'est un gros fils de pute. Y a pas besoin de chercher 1000 ans. Et les messages, monsieur, du lendemain, vous les justifiez comment? Je vais vous les lire. Donc, assumer, c'est difficile, fuir, c'est facile, et tu peux me bloquer. Les violences conjugales, ça existe aussi chez les hommes, bien sûr. Ce que tu as fait est dégueulasse, je ne laisserai pas passer. Quitte à avoir des problèmes, je m'en fous, tu m'as fait passer pour un fou, tandis que j'avais raison après. Bon, c'est pas une orthographe parfaite. Après, tu as recherché des excuses pour me faire passer pour le mauvais. Tandis que toi, tu fais ça, tu savais, tu m'as clairement fait les choses à l'envers. Voilà. C'est pas vraiment insultant non plus. Hein. Je lui fais comprendre que ce qu'elle fait n'est pas bien. Une insulte pour la langue française, ça c'est sûr. C'est la vérité. Non les gars, par contre, moi je suis pas d'accord. Une femme, elle vous tape, c'est pas une raison pour lui mettre votre droite dans la gueule. Les gars, c'est... Une femme en général, vous savez qu'elle va être physiquement plus faible que vous. Pour moi, au max, je sais pas, tu lui mets un petit balayage ou tu la pousses et tu te casses. Mais tu vas pas la détruire, frérot. Ça existe pas. Si, mais vous êtes des ouf. Genre, une femme, genre, elle veut te mettre, je sais pas moi, elle veut te mettre une gifle ou elle veut te griffer. Genre, vous allez lui mettre la droite de votre vie, mais jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? En plus, les refs, vous allez faire ça, en face de vous, vous avez quelqu'un de plus faible que vous. C'est pas comme quand tu tapes un homme. Tu vas potentiellement blesser quelqu'un, ça peut laisser des séquelles à vie. Toi, tu peux même finir en prison. Les gars, je vous jure, c'est n'importe quoi de faire ça. Moi, de toute façon, je suis pas pour mettre des droites à une femme ou à un enfant. C'est une dinguerie sans pareil, je trouve. Je sais pas. Je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, Amine, le fragile, je sais pas quoi. Les refs, je suis pas un fragile. Et vous le savez très bien. Je suis pas un fragile, c'est pas une question de fragile. À part si je me sens en danger. Bah, bien sûr, si je me sens en danger, je vais tout faire pour m'en sortir. Et s'il faut passer par toutes les raisons, oui. Mais les gars, une femme qui veut juste vous griffer ou vous pousser ou quoi que ce soit, faut pas partir en couille. Comprendre l'information ou pas? C'est pas une question de comprendre. Tout ce que moi je voulais au final, de toute façon j'ai les mails, j'ai les preuves, ça avait rien de virulent, c'était juste de vouloir avoir une discussion avec elle pour apaiser les choses. Monsieur. On est dans Après, lui, c'est un fou. d'audience, Lui, ça a l'air mais d'être un comme fou. ça tout le monde a les... Il fait l'objet de différentes mesures. Interdiction de prendre contact avec moi, de venir chez moi. Et cela ne l'empêche pas de continuer à me harceler. Vivant cela seul dans mon appartement, j'ai à chaque moment la crainte de le voir débarquer chez moi. Je n'ose plus inviter des amis car j'ai peur qu'ils puissent les agresser. En n'ayant pas eu cette discussion que j'ai avec elle, je ne pouvais pas savoir qu'elle était dans un tel état. Mais vous ne pouviez même pas rentrer en contact avec elle, monsieur. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et c'est une décision de justice. Mais la pauvre, ça se voit, il lui a fait tellement de dingueries et elle s'est même pas pointée. Elle est même pas venue au truc. Ça doit être traumatisé. Quand je lis l'entièreté de la déclaration de madame et quand je lis l'entièreté de la déclaration de monsieur, il y a évidemment une disproportion complète entre la réaction de monsieur et les potentiels agissements de madame qu'il décrit. Il y a des gens là dans le chat, ils sont en pleine éducation, il y a des gens ils sont perdus, il y a des gens ils sont éduqués, il y a des gens ils ont un boulot, il y a des gens ils ont une famille, il y a des gens ils sont pères. Moi je me rends compte que oui, j'ai un boulot des fois, ouais, faut que... Des fois j'ai l'impression qu'il y en a certains, ouais, peut-être j'ai un rôle dont je me rendais pas compte avant, ou qui est un peu genre éducatif peut-être vis-à-vis de certains, en mode bah, je dois montrer l'exemple et montrer les bonnes choses, montrer les bonnes règles, les bonnes valeurs, parce que je sais qu'il y a des plus petits qui me suivent. Mais je pense dans le chat aussi, les plus anciens du chat, c'est pas non plus une raison pour insulter ceux qui se comportent mal, parce que bah, vous-même après, bah, ça va créer un truc où il y aura une incompréhension. Si vous les insultez, ça va pas avancer. Vous devriez les mentionner, leur parler correctement et leur expliquer les choses de bonne manière. C'est des trous du cul, on le sait, mais il n'y a pas de raison. Ma commu a 15 ans. Non, c'est faux, frérot. Ma commu n'a pas 15 ans, frérot. Si tu savais l'âge du chat, je te promets que non, c'est faux. Il y a des anciens de baiser. Il y a des mecs qui ont même presque 40 ans dans le chat. C'est juste qu'il y a de tout, frérot. On est 40 000. T'es obligé d'avoir des gosses, des adultes, des étudiants. T'as de tout, frérot. Frérot, on est énormément. C'est comme ça. Et regarde, tu regardes l'âge du chat, il y a de tout. C'est comme ça. Je suis absolument pas rassurée, je ne vous le cache pas. Elle demande 18 mois de prison avec sursis. Je ne sais pas si monsieur... Vous inquiétez pas, je vous dis pas ça en mode énervé. Je vous dis ça en mode tranquille. Tu vois, venez, on discute, on truc, on machin. Sinon, on va pas avancer.
Et tout ça, c'est des choses, je me rendais compte au fur et à mesure. Parce que moi, les gars, Internet, ça arrivait tard dans ma vie. C'est tellement arrivé tard, je me rendais compte de mes responsabilités au fur et à mesure. Au début, c'était... Et ce qui est en tout cas hors de question, c'est que vous continuiez à, excusez-moi, mais à pourrir la vie de la victime. Donc ça va juste. T'es pas responsable de l'éducation des gens. Les gars, je vous jure que c'est faux, ça. Comme je vous l'ai dit, pour moi, désolé de vous casser les couilles, je mets une petite pause. Et je déteste faire l'éducateur, le mec sérieux, vous savez, moi j'aime que rigoler. Mais c'est important. Les gars, l'éducation, c'est les darons, les fréquentations que t'as dehors et ce que tu consommes sur Internet et ce que tu regardes. Les gars, moi j'étais petit, je regardais à fond Eric et Ramsey, les mecs comme ça, je regardais à fond des shonen, des trucs, des BZ. Les gars, je vous jure, c'est ce qui t'éduque. Et tu vas dans le même chemin. T'as envie de faire la même chose, t'as envie d'être comme eux. C'est logique. Oui, c'est vrai que j'ai pas respecté les conditions, mais c'était pas dans un mauvais, on va dire, dans un mauvais but. Vous avez compris maintenant que vous ne pouvez plus avoir le moindre contact avec la... Je ne l'approcherai plus. Et je ne l'approcherai plus, je lui parlerai plus. Finalement, Sébastien a été condamné à une peine de probation autonome de 2 ans, ce qui veut dire que s'il ne respecte pas certaines conditions, il encourt la prison. Bonjour monsieur. Bonjour. Farid a déjà été condamné plusieurs fois pour des faits de violence. Des coups et blessures à madame Ouloulmat et des coups et blessures à monsieur Choutnech. Ça vous fait rigoler? Non, ça me fait pas rigoler, mais... Ça a tous les, mais autant être dans une atmosphère décontractée, mais... J'ai rien à dire. Rien à dire? Mais il y a eu des coups ou pas? Pourquoi vous avez fait ça? Vous fait rire, mais c'est marrant, c'est plutôt sympathique comme... Vous avez fait des coups. Pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas, je voulais m'amuser. Mais les gars, je pense qu'il est sous substance. Hein. Je note ici que vous êtes à bord d'un bus. C'est le bus, monsieur. Pardon, c'est le bus. Les gars, c'est Heath Ledger là, c'est le Joker là. Mais il est terrifiant ce mec, il aurait dû... C'est un mec d'Arkham ou quoi là? J'ai un pied dans son crâne, monsieur. Vous avez mis un pied dans son crâne? Ouais, je suis plus comme ça, je suis pas sur lui. Oui. Hein? D'aventure, on n'envisagerait pas de faire examiner monsieur par un médecin psychiatre. Ah oui. Face à l'attitude provocante. Pourquoi faire? Les faits, ils sont là, monsieur. Ils sont filmés. Il n'a pas marre de grossir procureur en psychiatrie. Pardon? C'est pour ça, il veut la même chose pour tout le monde. Non les gars, non, faut pas rigoler à ça. Putain, j'ai l'impression que il c'est veut l'aventure la avec même chose Gaston. pour tout le monde. Il n'en a pas marre de grossir en psychiatrie parce qu'il est gros fils de pute. Non. Bien, est-ce qu'on peut acter? Vous actez? Est-ce qu'on peut acter cœur du roi? Pour Examination. savoir s'il faudrait pas... Mais ouais. 2 secondes, monsieur. Là les gars, je pense qu'il agit de la Tourette, c'est pas possible. Le problème vient de monsieur le procureur du roi, qui est gros et qui est un fils de pute. C'est Non, ça? non, en fait, Oh désolé, je me fais en fait, les faits, ils sont là. Ils sont caméra. C'est ce que j'ai entendu, monsieur, c'est bien Non, sûr. les gars, je vous rappelle, GTRP n'a pas démarré, hein. On est encore sur le React. C'est vrai qu'on dirait qu'on est sur GTRP, mais je vous promets que non, c'est vraiment un React là, c'est la De réalité. monsieur... Ouais, mais c'est lui qui parle de psychiatrie, il est fou, quoi. C'est parce qu'il est fou que tout le monde doit l'être. Mais il est grave susceptible, genre il lui a dit toi-même, c'est toi le fou. Mais, frère, mais moi je pense vraiment qu'il... En fait, il y a 2 solutions, soit il est sous substance, soit il a un grain au cerveau, ou peut-être il y en a une 3e, c'est juste que c'est le mec le plus culotté de la Terre. Il a un culot, mais monstre. Il parle de psychiatrie, il veut faire du sport et là, il m'observer. Monsieur, je vous invite vraiment, pour votre Après, c'est intérêt... que sa copine, elle aime pas, c'est pour ça. Mais c'est un baiser. C'est un ouf. Mais quand il tient des propos comme ça au tribunal, vous pensez que... il peut se faire allumer, non? Il peut prendre une peine genre beaucoup plus lourde juste à cause de ça. Ce serait quand même pas mal, dans votre intérêt, que vous ayez un avocat, monsieur. C'est ce que j'ai fait, j'ai demandé ça. Là. En gros, là, il lui dit, s'il te plaît, tu peux ramener quelqu'un qui sait s'exprimer convenablement et qui peut parler à ta place parce que t'es juste un désastre, frérot. Toi, on va te mettre à l'asile, ça va être... On proposerait de remettre, mais c'est du blanc ou noir et il y a une solution également. Mais donc on va dire... Je t'emmerde. On va dire... Pardon, Arrête. taisez-vous, monsieur. Prenez dans ton cerveau. Taisez-vous. Petite pute. Monsieur. Pardon, monsieur. Il a envie de rigoler. Il a envie de rigoler. Il a envie de rigoler. Le juge, il est mort de rire. Non mais les gars, je pense qu'il a un genou, c'est pas possible. Est-ce Tu m'excuses. Le mec, il me traite, il est carrément en train de dire que je fonctionne pas normalement. Alors... Les gars, je vous jure, hein, j'ai remarqué un truc chez les fous. Mais je pense qu'il est fou, hein, je vais vous dire pourquoi. Les fous, ils pètent un plomb quand tu les traites de fous.
Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent des fous, mais et je vous jure que vous allez valider ce caractère. Les fous, ils pètent un plomb quand tu les traites de fous. Un fou, si tu lui dis qu'il est fou, il pète son crâne. Il devient fou. Il a envie de te monter en l'air. Devant l'attitude insensée de Farid, le juge annonce qu'il suspend la séance. Moi, je suis fou et je suis OK avec... Mais frérot, arrête, t'es pas fou. Tu veux juste faire le mec différent. Va à l'école, fais tes diplômes. Ça y est, tu crois t'es fou parce que... je sais pas, tu mets du fromage avec du Nutella ou parce que tu mets des frites dans ton McFlurry ou j'en sais rien, frère. Frérot, t'es normal. Arrête de me raconter tes sottises. Voilà, on se retrouve dans le cadre. Il a lâché ses cheveux. Peut-être qu'il a changé de personnalité, on est peut-être dans Split. Hein. Rapport, et il décrit une compulsion à la violence qui reste rationnelle. Conclusion, Farid est bien apte à être jugé. Ah, vous êtes, selon... la même tenue. Non mais attendez, c'est pas un autre jour. Les gars, je crois que c'est le même jour. Non? Une semaine. Oh putain. Une dame s'assied à côté de vous, et puis ça se passe mal, puisque... à un moment, vous lui assénez une gifle sans, selon elle, la moindre raison. Quoi? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Mais c'est un ouf! Je connais pas cette personne. Ah non, mais elle vous connaît pas non plus, c'est bien ça qui est assez étonnant. Mais wesh! T'es là, tu marches dans la rue, tu te manges une gifle? T'es là, tu vas au taf? Déjà, t'es en dépression, tu te réveilles à 7 h du matin, tu vas au Radma, t'en peux plus. Ça fait 6 mois, t'es à l'intérim, t'as envie de crever. Tu vas dans les transports de merde, parce que les transports, c'est horrible, hein, déjà. Enfin, ça dépend où t'habites, mais sur Paris, en tout cas, c'est horrible. T'as froid, t'as dormi 4 heures, tu te manges une gifle dans la gueule. Et gros, ça y est, moi j'abandonne, j'ai juré, je démissionne, je rentre chez moi. Ça y est, dépression, ça y est, c'est bon. Ça y est. Dans un autre bus, Farid aurait cette fois agressé un homme et la scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, il s'est mis à crier. Il s'avançait vers moi, il s'est mis à crier d'une manière bizarre. Je me suis senti agressé. Oui. Et du coup, vous le tabassez? Mais comment ça, il s'est senti agressé par un... Mais Zama, il lui a fait attaque hurlement, il croyait dans Pokémon. Mais frérot, il est fou, quoi, gros. Un cri, ça vaut 10 patates. Mais comment le... Là, on est d'accord, si j'ai bien compris, pendant une semaine, le psychiatre, là, il a décrit qu'il était apte et qu'il n'y avait aucun cas de folie. On est d'accord, hein, si j'ai bien compris. Là, donc là, le mec, là, il n'y a aucun cas de folie. Effectivement, plus un adolescent. Essayez de ne pas m'interrompre parce que c'est fatigant. Pas m'interrompre, je ne comprenais pas. Non mais les gars, il a un problème mental. Mais moi je soupçonne quelque chose. Je pense qu'ils lui ont pas mis 4 folies parce qu'ils sont en mode qu'il aille se faire foutre et qu'il aille croupir en prison. À mon avis. Hein. Non mais arrête, STP, il est juste con. Mais comment tu peux être con? Mais comment tu peux me dire con? Les gars, c'est un débat. Comment tu peux avoir 29 ans, tu marches dans la rue, tu mets une tarte à une meuf dans la rue, dans sa gueule? Mais gros, tu peux pas me dire c'est con. Et après, tu tabasses avec un mec, tu lui mets des droites. Mais non, mais c'est pas con ça, les gars. Il y a un gros problème mental. Il insulte le mec de gros, il insulte sa meuf, il insulte de fils de pute devant tout le tribunal. Peut-être vous avez raison, hein, peut-être il a le QI tellement bas que je sais pas, peut-être, hein, peut-être, je sais pas. Il y a 15% des mecs comme ça dans la rue. Je vois ce que tu veux dire, je vous jure les gars, je vois ce que tu veux dire. Vous parlez des mecs très très cons, un peu sans foi ni loi, qui s'en battent les couilles de tout. Il y a des mecs, je vous jure, c'est vrai, ils sont comme ça, ils ont pas de limite. Genre, t'as l'impression qu'ils sont capables de faire des choses, il n'y a pas de limite dans leur tête. Genre, par exemple, un mec, il peut venir te voir et te dire « Ouais, donne-moi ta voiture ». Il y a des mecs qui sont comme ça. Et ils vont pas te lâcher. Je vous jure que c'est vrai. Il n'y a personne qui a le droit de rentrer dans un bus et se mettre à crier, donc le tabasser, parce que il méritait pas d'être dans ce bus, simplement. Je me tiens à carreau un peu. Monsieur, c'est pas ce que dit madame qui vient de se dire que vous En fait, le souci, les gars, c'est que si ce mec, tu déclares pas qu'il a un problème mental et que tu dis juste qu'il est con, comment tu gères la chose? Le mec, ça va être un problème toute sa vie pour tout le monde. On fait comment? Je m'excuse, hein, monsieur, mais je vous ai tout dit, en fait. Tout ce que j'ai à dire, c'est de m'excuser. En prison, ok, il fait 6 mois, il sort, il refait une connerie, il fait 6 mois, il ressort, il refait une connerie. C'est ce qu'il a fait toute sa vie, il a 29 piges. Lorsque vous reprenez le film, bien, c'est vrai que lui, on le voit assis, je dirais, tranquillement sur sa chaise et que, entre guillemets, le premier acte de violence est commis par la victime qui se dirige vers lui, on le voit sur la vidéo, et il se montre effectivement menaçant. Suite à ça, effectivement, je dirais pas de chance pour la victime, il est tombé, je dirais, sur son alter ego, qui s'est levé et qui, effectivement, a lui commencé effectivement une scène de violence. Et donc, ce qu'il vous demande aujourd'hui, il dit, ce n'est peut-être pas la réaction la plus adéquate, mais à la base, moi, j'étais paisible dans mon bus et je ne cherchais les ennuis avec personne. En vrai, ça va le baveux. En vrai, ça va, il donne le max. En vrai, il sait que c'est pas défendable, il a sorti ce qu'il pouvait sortir, mais
Franchement, l'avocat, pas mal. Du moins, une peine de travail, elle me ferait du bien, franchement, pour me réinsérer dans un monde de travail. Il est en train de choisir sa peine, là. De plus, mais je préfère à la rigueur faire Ah ouais. 3 mois. Il est au drive, là. Il est au drive. Plutôt qu'être Mais moi, en prison à rien faire, 3 mois de peine de travail, un petit sursis. Fais réfléchir à tout ça. Bah, je vous dis un grand merci en tout cas, ça m'a fait du bien en tout cas. Ah ben, voilà. Ouais. Il a tout de même été reconnu coupable pour ces 2 faits et condamné à 20 mois de prison ferme et à 800 € d'amende. Mais lorsque Farid est revenu 2 semaines plus tard au tribunal pour entendre sa peine, il s'est à nouveau emporté et a menacé le juge. Il devra donc repasser devant le tribunal. Frère. Mais gros, mais c'est le con originel. Mais qui est ce mec? Mais il est fou, quoi. Ah, putain de merde. Oh, bordel. Bah, les mecs, en vrai, il était incroyable, le React. Hein. C'était inquiétant, marrant, terrifiant, un peu mystérieux et bizarre. Je sais pas, vous en pensez quoi, mais un peu inquiétant. Hein. Mais ça fait du bien de refaire des petits réacts comme ça de temps en temps. Je vous jure, c'est trop incroyable. Il était trop bien, celui-là, en plus.